T'as déjà tourné des plans dont t'étais trop content, t'arrives à la maison, tu les étalonnes et le résultat est décevant? Eh bien ça vient sûrement de ton exposition. Heureusement il existe des outils pour t'aider à bien exposer tes images. Revenons déjà sur les bases. Il y a 3 paramètres importants pour une bonne exposition. La vitesse d'obturation, l'ouverture et les ISO. Pour faire simple, l'obturateur c'est une sorte de volet qui s'ouvre et se ferme devant ton capteur. À chaque fois que ce volet se ferme, ton appareil capte une image. Plus ce volet reste ouvert longtemps et plus la lumière va pouvoir se figer sur ton capteur. Ce qui veut dire que plus ta vitesse est petite, plus ton image sera lumineuse. Mais plus tu vas laisser ce volet ouvert longtemps et plus les mouvements captés vont être flous puisque tu as le temps de bouger devant plus longtemps que si ta vitesse est élevée. Donc pour résumer, plus tu montes la vitesse, plus les mouvements sont nets et moins tu as de lumière. Le deuxième paramètre qui entre en jeu, c'est l'ouverture. Pour te montrer comment ça marche, voilà un objectif manuel. Quand je vais tourner ma bague d'ouverture, je vais venir fermer les lamelles qui sont dedans. Et de la même façon que ton iris se ferme quand il y a trop de lumière, plus tu vas fermer ton objectif et moins tu vas laisser passer de lumière dedans. Mais plus tu fermes ton diaph et plus ta distance de netteté va se rallonger. Ce paramètre c'est le F que tu as sur ton boîtier. Plus le nombre qui suit le F est petit, plus l'ouverture est grande. Donc un F 1.4 est beaucoup plus lumineux qu'un F8 par exemple. Le dernier paramètre à prendre en compte, ce sont les ISO. Pour simplifier, les ISO, c'est la sensibilité de ton capteur à la lumière. Plus tu montes tes ISO et plus tu vas avoir de la lumière dans ton image. Mais si tu montes tes ISO trop haut, tu vas faire apparaître du grain dans les zones sombres. On dit alors qu'il y a du bruit dans l'image. Une fois que tu as compris comment ça fonctionne, tu peux jouer avec ces 3 paramètres pour régler ton image. Je te conseille de régler en premier ta vitesse, puis ton ouverture selon le résultat que tu cherches à obtenir. Et enfin, tu finis avec tes ISO pour réajuster ton expo. Pour ma part, je tourne principalement en 25 images secondes et je laisse ma vitesse à 1/50e. C'est une règle de base pour la vidéo, on double la vitesse par rapport au nombre d'images. Si tu filmes à 50 images secondes, tu vas régler ta vitesse à 1 centième, pour 60 images à 1/120e et ainsi de suite. Ensuite, je vais régler mon ouverture en fonction du flou que je veux dans mon image. Ça va vraiment dépendre des sujets que je tourne. Mais pour mes vidéos TikTok par exemple, comme je suis toute seule à faire la mise au point, j'utilise des ouvertures comprises entre f2.8 et 5.6 pour que la mise au point soit plus facile à contrôler. Et pour finir, je règle mes ISO pour être bien exposé. Mais du coup, comment faire pour savoir qu'on est bien exposé? Eh bien, il y a 4 outils pour ça. Mais avant d'aller plus loin, si ce type de contenu t'intéresse, abonne-toi pour ne rien manquer. Le premier outil indispensable pour bien exposer, c'est l'histogramme. C'est un petit graphique qui te permet de visualiser la lumière qui est présente dans son image. À gauche, ce sont les noirs, à droite les blancs et au milieu les gris. Le but, c'est de ne pas être trop à gauche, sinon tu es sous-exposé, mais pas trop à droite non plus, sinon tu es surexposé. Donc il faut que ce soit bien réparti. Maintenant, si tu veux être plus précis, il y a un autre outil qui lui est plutôt disponible dans les caméras milieu de gamme ou pro. Cet outil, c'est le waveform. Le waveform, il se présente aussi sous forme de graphique, mais cette fois la lumière n'est plus mesurée de gauche à droite, mais de haut en bas. De gauche à droite, ça représente ton image. Si je bouge le bras, on voit que le graphique bouge au même endroit. La lumière ici se mesure en IRE. Pour faire court, c'est le pourcentage de lumière à un endroit donné de ton image. En bas, c'est 0%, donc les noirs, et en haut, 100%. Le but, encore une fois, c'est de ne pas monter dans les 100% et éviter de descendre à 0. Pour exposer un visage correctement, on est généralement sur du 56 IRE. Ça varie légèrement selon les teintes de peau, je te conseille donc d'exposer tes sujets pour atteindre environ 60%. Et pour créer du contraste, essaie d'éclairer tes fonds plutôt entre 10 et 20%. Maintenant, si tu as du mal avec les graphiques, tu peux utiliser un outil plus visuel. Il s'agit des false colors, des fausses couleurs en français. Le false color, il reprend le principe du waveform, c'est-à-dire qu'on a un pourcentage de lumière calculé en IRE et rendu cette fois sous forme de couleur. Chaque couleur correspond à un IRE et le but ici, ça va être encore d'aller vers les 56 IRE pour exposer ton visage correctement. Encore une fois, selon les teintes de peau, ça peut légèrement varier. Pour le fond, si tu veux quelque chose de plus sombre, essaie d'être aux alentours de 10 IRE, c'est-à-dire dans les bleus. Le violet, quant à lui, représente le 0% et le rouge les 100%, donc essaie de ne pas avoir ces couleurs à l'écran. Et si tu n'as pas envie de te prendre la tête avec tout ça, il y a un outil plus simple et dispo dans toutes les caméras, c'est le Zebra. Le Zebra, c'est un paramètre de ta caméra qui t'indique quand les lumières sont trop hautes pour ne pas surexposer ton image. En général, on a tendance à le mettre à 85-90%, mais tu peux aussi le mettre plus bas pour exposer directement tes visages. Personnellement, je garde mon Zebra à 60%. Dès que mon visage devient zébré, c'est qu'il est bien exposé. C'est certainement l'outil le plus simple si tu n'as pas le temps, mais c'est également le moins précis puisque tu ne peux pas voir toute ton exposition avec. Petit bonus, si tu galères à exposer correctement tes sujets, tu peux aussi acheter une charte des gris. On en trouve pour pas très cher et ça représente un gris neutre, à 50% sur ton waveform ou tes false colors. Et c'est beaucoup plus facile à lire qu'un visage. Une fois le gris bien exposé, tu sais que ton image est bonne. Voilà, maintenant que tu sais comment exposer correctement, la prochaine étape c'est de bien éclairer ton sujet. Alors je t'ai préparé une petite vidéo sur les bases de l'éclairage que tu peux regarder en cliquant juste ici.